Venez voir avec moi. Chut, tout doucement. Avancez doucement. Il y a l'Euro féminin. Ça se passe en Angleterre. Surtout pas de médias. Ne venez surtout pas. Pas de promotion. Faisons ça discrètement. Restons cachés. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va parler de l'Euro féminin qui se déroule en ce moment même en Angleterre, avec les polémiques qui égrènent cet événement. Les polémiques en ce moment, c'est quoi? C'est que les associations, notamment féministes, se disent que pourquoi l'Euro est organisé dans des petits stades en Angleterre, c'est-à-dire les stades qui ont une faible contenance. C'est des stades même pas de 15 000 places et dans des endroits, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément mythiques pour le football. Ça, c'est les associations qui montent au créneau pour pousser des coups de gueule dans ce sens-là, en se disant que pourquoi ils ne sont pas mis en valeur autant que les hommes. Déjà, on va revenir sur des choses basiques et simples. Pourquoi? Parce que, en fait, entre les polémiques, les idées qu'on a et la réalité, il y a quand même une différence. Pour moi, je suis désolé, je vais comparer le football féminin à de l'handisport. L'handisport, tout le monde a un avis positif au préalable. C'est-à-dire que si on vous parle, qu'est-ce que tu en penses de l'handisport? Tu vas dire, c'est très bien, ce sont des gens exceptionnels qui font des choses extraordinaires. On est d'accord. Mais quand arrivent les Jeux Olympiques handisport, qui les regarde? Honnêtement, personne ne les regarde. Les audiences sont catastrophiques. C'est pour ça qu'on ne les met pas en même temps que les Jeux Olympiques des valides, entre guillemets. Vous comprenez que c'est bien les concepts. Les concepts, c'est important. C'est bien d'en parler, de discuter dans des dîners en ville, dans des discussions pour faire beau. Moi, je suis pour l'égalité. Moi, je suis pour ci, moi, je suis pour ça. Mais dans le concret, dans les faits, le capitalisme, c'est du concret. C'est-à-dire que pour passer à la télé, il faut qu'il y ait de l'audience pour ça. Pour que tu sois pour que tu sois promotionné, il faut qu'il y ait derrière, il y a un suivi. Ce qui n'est pas le cas du tout en ce qui concerne le foot féminin. L'Euro se passe en Angleterre et personne n'en parle. Combien de fois on a vu sur l'équipe, à la une de l'équipe, nous parler de l'Euro? Moi, j'écoute tous les jours les émissions de foot. On n'en parle pas. Ou à peine du bout des lèvres. On va passer tout le temps à parler d'un transfert ou des rumeurs de transfert, c'est-à-dire que les choses qui ne sont même pas arrivées, que de nous parler de l'Euro. C'est tout à fait normal parce que le foot féminin n'intéresse pas grand monde. Le foot féminin, c'est gênant pour tous ceux qui aiment le foot. C'est-à-dire que quand tu regardes un match de foot féminin, tu vois des choses tellement ridicules que tu te dis que même les gamins des U12, des U13 ne font pas des erreurs aussi grossières. Quand tu vois des gardiens d'1,50 m qui se prennent des buts du milieu de terrain, quand tu vois des équipes qui se prennent des 10, 11, 12-0, quand tu vois des aberrations comme ça, tu te dis, ben non, ce n'est pas du foot. Au mieux, c'est autre chose, mais ce n'est pas du foot. Et on ne peut pas mettre ça dans la catégorie football. Donc, c'est pour ça que les gens qui suivent du foot de façon sérieuse, sans idéologie, c'est-à-dire de façon froide, ne peuvent pas rester 10 minutes devant un match de foot féminin. Et aujourd'hui, on demande aux gens, à l'organisation, de mettre ces matchs-là dans des stades de 50, 60 000 personnes. Qui va aller là-dedans? Personne ne va y aller, on le sait très bien. Parce que déjà à la télé, est-ce que les télés se battent pour avoir les matchs à la télé? En France, est-ce qu'il y a un seul match? Peut-être l'équipe de France, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des matchs de l'Euro qui sont diffusés? Est-ce qu'il y a des matchs de l'Euro qui sont diffusés dans des chaînes, c'est-à-dire comme TF1, M6, France 2, des trucs comme ça? Non. Non, parce que ça n'intéresse personne, parce que c'est un gouffre Afrique, parce que personne va regarder ces matchs-là. Parce que si on prend un espace, c'est-à-dire un prime time, avec les espaces publicitaires qui coûtent hyper cher, les annonceurs, ils ne vont pas s'y retrouver. Ils vont dire, écoutez, votre programme là, que vous avez mis là, moi, je ne m'y retrouve pas, donc vous me virez ça d'ici. Ou sinon, ils ne vont pas venir mettre leurs annonces. Voilà pourquoi le football féminin n'intéresse pas. C'est exactement la même chose dans plusieurs sports. Alors, regardons le tennis, par exemple. Au tennis, tout le monde milite, ouais, il faut que les hommes et les femmes soient pareils. Mais quand ça arrive, les matchs de tennis de femmes,
Qui est devant la télé? Pas grand monde. Dans les terrains, dans les stades, dans les cours de tennis, il y a qui? Il n'y a pas grand monde. Ça n'intéresse pas. En fait, il faut quand même comprendre qu'il faut décorréler les idées, les belles idées et à la réalité. On ne peut pas faire des sports, des concepts, les réalités. On va pas dire que en fait, les gens qui ne regardent pas le foot féminin, ce sont des misogynes. On peut pas, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste de l'intérêt. Il y a des sports féminins qui sont bien regardés. On va parler par exemple, je sais pas moi, on va parler du patinage artistique. C'est très beau, que ce soit féminin ou masculin. Je pense que c'est autant regardé. Que ce soit aussi comment on appelle ça, les sports vachement visuels, les sports qui sont connotés féminins. Mais si on dit ça, ça ne veut pas dire que c'est misogyne ou c'est non, c'est qu'il y a des choses qui sont plus ou moins féminins que d'autres. Le football, c'est connoté masculin, c'est un sport de mec. Donc, forcément, quand on voit les femmes vouloir jouer au foot, ça fait un peu un peu comme un singe savant. C'est-à-dire que je récite des choses sans comprendre le concept réel. Je suis là, je vais imiter. C'est de l'imitation. Et c'est de la très mauvaise imitation. Voilà pourquoi que ça attire personne. Parce qu'on ne peut pas tromper les gens. On ne va pas venir chez les gens, leur dire allumez votre télé, regardez le match de foot féminin. Même si ce sont des gens qui aiment, qui sont à fond l'égalité, qui sont à fond tout ce que vous voulez. Mais le concret reste le concret. Quand tu es devant ta télé, tu vas allumer. Tu vas regarder un match féminin, tu vas zapper. Tu vas préférer aller voir autre chose que de regarder un match féminin. Ça, c'est du réel. Donc, arrêtez de bassiner les gens avec des choses comme ça, laissez les gens choisir. Vous dites qu'on est dans un pays ou dans des pays démocratiques, c'est ça la démocratie, de laisser les gens choisir, ne pas les obliger à choisir des choses qui ne les intéressent pas. Parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt là-dedans, parce qu'ils trouvent ça un peu ridicule. C'est la réalité, c'est ridicule. Les Jeux Olympiques en e-sport, c'est pareil. On a de la peine, la compassion, mais il y a quelque chose de gênant là-dedans. Ce n'est pas du sport à l'état viril, à se dire le mec il se dépasse. On sait que c'est compliqué, mais on va toujours se dire le pauvre, il lui manque un bras, il lui manque une jambe. Tu te rends compte de ce qu'il arrive à faire, mais ce n'est pas sain. C'est pas sain. Donc il faut arrêter d'obliger les gens à faire ça. Donc la fausse polémique qui se trouve en ce moment en Angleterre sur les terrains, sur le fait de ne pas mettre l'euro féminin au même titre que l'euro masculin, c'est encore de l'idéologie. C'est de l'idéologie mal placée. Parce qu'on sait très bien que si on met des matchs dans des grands terrains, ça va être une catastrophe. Parce qu'il n'y aura personne. Personne ne viendra au terrain. On aura des stades qui vont sonner creux. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas des plateaux télé. C'est la réalité des gens qui ne vont pas aller perdre 1h30 ou 2 heures dans un terrain de foot pour regarder un match de foot féminin. On le voit ici en Ligue 1, on le voit partout. Donc, arrêtez d'obliger les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Vous comprenez? Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour le foot féminin. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao.